Quel est le vrai niveau du LOSC? Salut tout le monde, c'est TMF et si vous suivez les vidéos débriefs que je fais des matchs de Ligue 1 sur la chaîne Journal TMF, vous m'avez souvent entendu parler du LOSC, souvent avec des gros compliments, mais souvent également avec une petite frustration. Parce qu'en fait, cette équipe du LOSC, je vais pas vous cacher que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a des joueurs talentueux, du potentiel, un entraîneur qui a fait ses preuves, bref, sur le papier, ça coche absolument toutes les cases pour faire de beaux résultats européens et de beaux résultats en Ligue 1, sauf que souvent, j'ai un petit goût d'inachevé, j'ai la petite impression qu'il manque un je ne sais quoi pour réussir à accomplir quelque chose de plus grand que ce que fait Lille actuellement. Alors justement, on va s'interroger sur ce fameux je ne sais quoi au cours de cette vidéo. On va commencer en faisant un très rapide bilan de ce qu'ils ont fait l'année dernière, parce que finalement il y a un peu de stabilité du côté du LOSC, même si on va le voir, il y a eu de grands changements, et la saison passée, c'était quand même une saison assez particulière et qui mérite d'être remémorée. On verra ensuite l'effectif lillois, et je vous détaillerai ensuite pourquoi j'ai une petite frustration. On parlera des bonnes choses qui sont faites par le LOSC, parce qu'honnêtement, je pense que le bilan il est globalement positif, et finalement si moi j'ai une frustration, c'est également parce que j'ai de très grandes attentes, pas parce que le LOSC produit un football décevant. Et puis on terminera avec une petite partie sponsorisée par Winamax, où on parlera du match face aux Young Boys. Je vous montre les cotes pour cette rencontre. Je vous donnerai également mon petit pronostic à la fin de la vidéo, et comme d'habitude, si vous avez envie de vous lancer et d'aider la chaîne à la création de votre compte, vous rentrez le code promo TMF10, ça vous donne 10 € offerts en free bet, et votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. On va parler de Lille, on va parler du LOSC, on va parler du vrai Pep, Genesio. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Le LOSC l'année dernière en Ligue 1, ça a franchement un classement qui a de la gueule. C'est 5e, à égalité de points avec l'OGC Nice et seulement à 5 points du Dauphin. T'aurais pu espérer un résultat un petit peu meilleur vu à quel point les écarts étaient resserrés, mais finalement quand tu regardes dans le rétroviseur, eh bien tu constates que la concurrence elle est également proche. La vraie performance du LOSC, c'est d'avoir réussi à faire ce résultat sur la scène nationale tout en ayant énormément brillé en Europe, et on sait que c'est pas toujours simple de jouer sur les deux tableaux. Au cours de la phase de Ligue, de la Ligue de Champions, le LOSC a terminé 7e, et quand on regarde les autres équipes à côté d'eux, eh ben on peut dire qu'ils ont du mérite, parce que Liverpool, Barça, Arsenal, Inter, Atlético, Leverkusen, il y a Lille qui se pointe juste derrière ça, donc tu peux te dire que ça fait un petit peu l'intrus de la bande, mais c'était pas un intrus le LOSC. Ils avaient réussi à avoir du résultat face au Real Madrid, ils avaient réussi à avoir du résultat face à l'Atlético, face à Bologne, ils avaient fait un match nul face à la Juve, et au final, même dans la phase finale, eh bien ils se font sortir en 8e par un Borussia Dortmund qui aurait pu connaître un destin différent. Donc le LOSC, au cours de cette saison précédente, je me dis que c'est une équipe qui est relativement solide, mais beaucoup de choses vont changer pour la saison actuelle. Si on fait le point sur l'effectif du LOSC, la première chose à dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de départs au cours du mercato estival. J'entends beaucoup parler du mercato des différents clubs, j'entends assez peu parler du fait que le LOSC s'est fait saigner. Le mot peut apparaître violent, mais t'as quand même des joueurs d'importance qui sont partis. Regardez-moi ça. Moi, je me dis que Lucas Chevalier, c'était évidemment un mec indispensable. Diakité, c'était sans doute un de mes défenseurs centraux préférés la saison passée. Je suis d'ailleurs plutôt triste de voir ce que ça donne pour le moment à Bournemouth du côté de la Première Ligue, mais c'est encore un autre départ. Un autre sujet, un autre départ justement, c'est celui de Jonathan David qui était annoncé depuis pas mal de temps, qui a roulé sa bosse à Lille, mais finalement ça en rend pas le départ plus douloureux. Zegrova, on pouvait autant qu'on voulait critiquer son irrégularité, mais en attendant c'était souvent l'homme des grands soirs. Et puis je vais pas vous faire la liste complète, mais je pense que vous avez vu qu'il y avait quelques noms d'importance tout de même dans la liste. Donc en fait tout ça, ça fait que le LOSC, c'est une équipe qui a dû se reconstruire, d'où le mercato estival dans le sens des arrivées que vous allez voir désormais. Nous avons quelques noms intéressants. Igaman, ton buteur phare en Ligue Europa, mais encore assez peu présent en Ligue 1. Correa, un ailier assez complet qui fait maintenant partie des indéboulonnables. Ozer dans les cages. Mbemba qui fait le taf. C'est pas un prodige, mais à 31 ans, il apporte un peu d'expérience. Et de l'expérience, on a également avec Olivier Giroud. 5 buts cette année, c'est peut-être pas assez, mais pour un joueur qui arrive librement, avec certains gros salaires, il apporte des choses différentes, et c'est plutôt intéressant de voir que le
LOSC a ça dans sa palette à outils, et justement, la palette à outils, c'est un peu comme ça que j'ai envie de désigner l'effectif lillois. Il est assez particulier à analyser, et il est très différent des autres équipes de Ligue 1 qu'on voit généralement. C'est déjà un des plus valorisés de notre championnat français. Le LOSC se situe à une 5e place, derrière le PSG, l'OM, Monaco et Strasbourg, mais contrairement à Strasbourg, eh bien, ils ont une valorisation qui n'est pas forcément gonflée par la jeunesse. L'âge moyen du joueur du LOSC est un petit peu plus élevé, et vous le savez, quand on a 30 ans, on est moins valorisé que quand on a 20 ans, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas de perspective de revente derrière. Par contre, le LOSC a un effectif qui est plus large que certaines autres équipes, ce qui fait qu'en termes de valorisation moyenne du joueur, t'es à des années-lumière d'une équipe comme l'Olympique de Marseille, alors que sur la valorisation globale, t'es pas non plus hyper loin. Ce qui fait qu'en fait, le LOSC, c'est une équipe qui a un effectif assez complet, mais qui n'a pas forcément le 11 type le plus costaud de notre Ligue 1. Et je trouve que ça résume plutôt bien ce qu'on voit. Alors évidemment, tu as de très bons joueurs. Là, on rentre dans le détail des plus grosses valorisations du LOSC. Moi, je trouve que tu as vraiment du mec que j'aimerais avoir dans mon équipe. Mais Alexandro, il s'est blessé depuis début septembre, c'est con, pas d'opération au final, hein. On espère un retour début 2026. Thiago Santos aussi, c'est compliqué physiquement, mais du Boadi, du Fernandez Pardo, du Haraldsson, c'est clairement du mec qui est talentueux, et c'est clairement du mec qui me fait dire que du côté du LOSC, tu as un effectif de qualité. Et encore, il y a le biais de l'âge quand on regarde les plus grosses valorisations, mais si on regarde le 11 type aligné par Bruno Genesio depuis le début de saison, moi j'ai toujours été fan de Benjamin André, donc forcément je vais défendre le fait qu'il a sa place dans n'importe quelle grosse équipe de Ligue 1. Même chose pour Aïssa Mendy, il apparaît pas à cause de son âge, mais c'est un joueur qui est bon. Et Thomas Meunier, j'ai l'impression qu'il y a un petit manque de respect autour de lui. Peut-être parce que du côté de la France, on a le souvenir de son passage au Paris Saint-Germain où il n'était pas toujours à la hauteur des attentes. La comparaison avec désormais Hakimi ferait mal, mais Thomas Meunier, c'est Bruges, c'est Paris, c'est Dortmund, c'est quand même des grands clubs. C'est plus de 75 sélections avec les Diables Rouges, 76 de mémoire, donc c'est un mec qui a une expérience juste énorme. Et certes, le LOSC est un des gros clubs de Ligue 1, mais ça reste entre guillemets qu'un club de Ligue 1. Et un mec avec un tel CV dans un club de Ligue 1 qui n'est pas le PSG, moi j'ai juste envie de dire que c'est un atout. Donc en fait, l'effectif lillois, c'est un effectif qui est hyper intéressant parce qu'il est complet, il y a plein de talents à l'intérieur, mais peut-être que t'as pas un 11 type aussi impressionnant que certains des concurrents directs de l'équipe. Et là, on va en venir à ma frustration parce qu'en fait, mon analyse du LOSC va découler aussi pas mal sur comment est construit cet effectif. Le LOSC cette saison, ce sont de bons résultats. Si on regarde le classement de la Ligue 1, ils sont bien placés. Honnêtement, quand t'es 4e à 29 points et que la place de Dauphin elle est à 33 et la place de leader elle est à 34, faut faire attention aux conclusions définitives parce que tu sais très bien que quand t'es premier, tout se passe bien, tu vas avoir que des compliments sur ton équipe, et que quand t'es 4e, on va être un peu plus critique, sauf que ça se joue vraiment pas à grand chose. Et ça se trouve, là j'enregistre cette vidéo, le LOSC est 4e, mais vous la verrez dans quelques semaines et le LOSC sera à une place totalement différente. Mais en attendant, c'est un LOSC qui moi me laisse un peu sur ma faim concernant les résultats, malgré le très bon bilan comptable. En fait, t'as réussi à faire des coups, t'as la récente victoire face à l'Olympique de Marseille, t'as réussi à faire un nul face au Paris Saint-Germain, un carton face à Lorient, en Europe t'as tapé la Roma, mais à côté de ça, j'ai quand même l'impression que t'as perdu des points de façon un petit peu bête. 4 défaites et 2 matchs nuls, c'est pas infamant, bien évidemment, mais souvent quand je regarde les matchs du LOSC, j'ai l'impression de rester sur ma faim, et malgré l'immense carton que t'as fait face à Lorient, qui te donne un immense avantage en termes de goal average, t'es plus au niveau de Lens qu'au niveau du Paris Saint-Germain et de l'OM que t'essayes de poursuivre, et ça montre que parfois tes victoires sont un peu chopées à l'arraché. Alors évidemment, j'exagère en disant ça, mais ce LOSC a pour moi un problème majeur, c'est que j'ai du mal à me contenter de satisfaction constante tout au long de la saison. Il y a 2 joueurs qui sont un peu le symbole, c'est Haraldsson et Fernandez Pardo. Je vous ai souvent dit que c'était des joueurs que j'appréciais énormément, mais j'aurais du mal à vous dire que c'est des joueurs qui ont une fiabilité constante et qu'on peut compter sur eux sur tous les matchs. Et en fait, ça répond à une autre caractéristique de l'effectif du LOSC, c'est que tu as une concurrence et t'as beaucoup de profils qui peuvent alterner. On sait d'ailleurs qu'en termes de management, Bruno Genesio, c'est un mec qui aime bien impliquer tout son groupe, donc qui de match en match va changer un petit peu son 11, qui va essayer d'impliquer pas mal de mecs, qui va mettre en place une concurrence. On pense notamment au poste du numéro 9 où on a Giroud et où on a Igaman. Tu sais pas exactement qui va prendre le dessus à terme, mais
En fait, d'un côté, le LOSC me frustre énormément parce que t'as des joueurs qui sont pas capables d'être constants du début à la fin de saison. Or, c'est des talents et du coup, je me dis, c'est quand même un peu décevant. Et de l'autre, l'effectif est tellement complet que généralement, quand t'as un coup de mou d'un joueur, t'as un autre qui arrive et qui peut répondre présent. On a par exemple le cas d'Ethan Mbappé qui a enchaîné les blessures, qui aujourd'hui gratte seulement quelques petites minutes de jeu, mais en attendant, ça a été un de tes récents héros, il sort un peu de nulle part, mais ça j'ai envie de dire c'est la spécialité LOSC et Bruno Genesio, c'est de réussir à avoir cette alternance. Donc en fait, ce LOSC, moi j'en tire la conclusion que c'est une équipe qui a de drôles de manières de fonctionner, mais qui a aussi drôlement de gros arguments à faire valoir en Ligue 1. J'espère qu'ils vont réussir à gagner en régularité au niveau de certains de leurs cadres, parce qu'en fait, si on s'attaque juste au potentiel, c'est sûrement un des effectifs les plus complets du championnat français. C'est peut-être pas un effectif qui est aussi clinquant que certaines autres formations, mais j'ai l'impression que tu as une vraie profondeur de banc, et j'ai l'impression que si tu as certains joueurs qui deviennent de véritables cadres, qui arrivent à être un peu plus constants, ce LOSC qui va vraiment, vraiment, vraiment faire mal, mais aujourd'hui, c'est peut-être ça qui lui fait un petit peu défaut. Alors, je suis curieux de voir ce que ça a donné sur la durée, parce que on sait que Genesio est un entraîneur qui est capable de faire de gros coups au cours des grosses rencontres, mais on sait également qu'un championnat, ça se gagne pas comme ça. Un championnat, et quand je dis gagne, c'est même avoir des places européennes très intéressantes, pas forcément le sacre final. Un championnat, ça se gagne sur la régularité, ça se gagne sur ta capacité à pas perdre de points bêtement. Et aujourd'hui, c'est peut-être la limite que je vois dans ce LOSC, mais franchement, en termes de potentiel d'effectif, pour moi, en sachant que tu dois avoir des clubs qui sont capables de gérer l'Europe, les coupes, la scène nationale, le championnat, je veux dire, le LOSC candidat très sérieux au podium. Et justement, pour aller quitter un petit peu le territoire français et s'orienter vers l'Europe, le match face aux Young Boys, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Parce qu'il y a quand même de l'enjeu européen pour le LOSC quand on regarde leur classement dans cette Coupe d'Europe. Eh bien, déjà, je vous donne les codes dans la partie sponsorisée par Winamax. C'est le LOSC qui est immense favori face aux Young Boys. Ils ont la préférence des parieurs, 94% posé dessus, mais également des bookmakers, 1,64 en termes de cote, sur les pronostics en termes d'écart de but. C'est un truc que je vous mets pas toujours, mais qui m'intéressait ici. Vous pouvez voir qu'il y a une belle cote sur le LOSC qui gagne par au moins 2 buts d'écart, et c'est justement ça que je vais tenter de mon côté. Alors attention aux Young Boys, 4e de Suisse, 26e d'Europa League, avec 3 défaites et 2 victoires. On peut dire qu'ils jouent leur survie, donc ça va être un match qui va être intéressant à suivre, mais honnêtement, moi je suis plutôt confiant sur cette capacité du LOSC à réussir à impliquer son groupe, parce que c'est ce que je vous disais, c'est sûrement une des forces de Bruno Genesio. T'as peut-être pas une constance qui est tout le temps trouvée, mais en attendant, t'arrives toujours à trouver des solutions à ton inconstance. En tout cas, le LOSC a connu un été très mouvementé, je pense qu'on peut dire ça. J'ai parlé de saigner, le mot est encore peut-être trop dur, t'as des arrivées également intéressantes, mais t'as une vraie phase de transition à faire, t'as quelques sujets médicaux également avec ton infirmerie, mais c'est une équipe qui va être passionnante à suivre. Donc déjà, on va voir ce qu'ils feront en Europa League. Je vous le redis, code promo TMF10 à rentrer lors de votre inscription, ça vous donne 10 € en free bet et votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. Mais moi j'ai foi en Pep Genesio et je me dis que c'est un mec qui peut réussir à soulever des montagnes. Après, certains Lyonnais qui gardent un mauvais souvenir de Genesio me diraient également que c'est un mec qui est capable de soulever une montagne, mais derrière, de trébucher sur un caillou et de se viander lamentablement. Et ce qui ferait un meilleur parcours en Ligue des Champions qu'en Ligue Europa, ce serait pas non plus le truc le plus surprenant du monde, mais j'ai la foi, j'ose le dire. Je vous dis à demain pour une prochaine, salut.